Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'il n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer, ô mon Dieu. Si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant, et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour, et de le perfectionner, ainsi soit-il. C'est l'acte d'amour du Saint Curé d'Ars, patron des prêtres de l'univers. La miséricorde, à jamais je la chanterai. C'est une parole de Sainte Thérèse de Lisieux que nous reprenons pour donner le titre à cette nouvelle série que je vous propose dès aujourd'hui et pour toute cette semaine. Au micro pour intervenant, c'est un chapelain ici en mission depuis bientôt 20 ans dans ce sanctuaire de Lourdes que je reçois. Père Michel Botte, bonjour. Bonjour Nathalie et bonjour à vous tous et toutes. Alors ravi de vous recevoir. Alors au cœur de cette série, on va parler de cette miséricorde infinie, des flots de miséricorde infinie que le Seigneur veut déverser dans le cœur de tout homme, à chacun et chacune. Et c'est l'exercice, je dirais, que vous exercez ici dans ce sanctuaire en confessant dans cette chapelle des confessions où c'est la miséricorde et rien que la miséricorde. C'est une grâce pour vous, Père Botte, d'être confesseur ici depuis bientôt 20 ans. C'est une grâce, et je dis quand je parle au groupe de pèlerins que la première grâce de Lourdes, c'est la chapelle des confessions. Marie nous a fait venir à Lourdes uniquement pour aller nous confesser, remettre au Seigneur nos poids, de nos péchés et nos fautes, parce que la miséricorde de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je l'ai découverte à force de confessé ici à Lourdes. J'ai découvert à la fois l'immense misère de l'être humain, quel qu'il soit, qui est capable des pires choses, qui est blessé par le péché originel, et en même temps, l'immense miséricorde de Dieu qui est infinie, qui n'a pas de limite. Et ça, c'est extraordinaire. C'est à Lourdes, dans la chapelle des confessions, que j'ai découvert cette grâce. La miséricorde de Dieu est infinie, et peut-être qu'on en a peur, ou peut-être qu'on ne sait pas la comprendre ou l'accepter. Et c'est dommage. Peur de s'en approcher de cette miséricorde, oui. Ou parce que on a peur de se reconnaître pécheur, on a peur de se dire, j'ai honte de mon péché, ou peut-être je ne serai pas pardonné, ou c'est ça, on peut se décourager face à ce que l'on est, ou de se dire après tout je suis comme ça, donc ça changera jamais. Non. La puissance de la miséricorde de Dieu, elle fait des miracles qu'on n'est pas capable d'imaginer. Et on en a des témoignages inouïs dans la chapelle des confessions. Alors, dans une église qui vit des douleurs, des scandales, des tourmentes, comment être, je dirais, comme vous, aujourd'hui, Père Michel Botte, prêtre de la miséricorde face, je dirais, à cette barque de l'église, du corps de l'église qui traverse des moments de scandale et d'horreur. Vous le vivez comment? Quelle est la parole du prêtre que l'on peut entendre aujourd'hui, maintenant? Voilà, pour moi, les scandales dans l'église, je vais vous surprendre, peut-être vous scandaliser, ne me déstabilisent pas. Pourquoi? Parce que l'église, il y en a beaucoup qui ont une mauvaise idée de l'église ou une mauvaise pensée. D'ailleurs, pour certains, l'église, c'est les curés et les bonnes sœurs, c'est tout. Or, l'église, c'est tout baptisé. Voilà. Alors, l'église n'est pas une secte de gens purs, parfaits et droits qui n'ont rien à se reprocher. Si on pense que l'église c'est ça, on s'est lourdement trompé. Il m'arrive souvent de dire aux paroissiens où je vais rendre service parfois le week-end, je leur dis ceci, vous savez ce que c'est l'église? Asseyez-vous bien. L'église, c'est le rassemblement de toutes les crapules comme moi. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à l'église. L'église n'est pas une secte
de gens purs, parfaits et droits qui n'ont rien à se reprocher. Les prêtres ne sont pas des extraterrestres qui viennent d'une planète où on commet aucun péché, on est pur, parfait et droit. L'Église, c'est le rassemblement de tous les boiteux, de tous les estropiés du péché originel. C'est le rassemblement du peuple des pécheurs que Jésus est venu chercher et rassembler pour nous sauver et nous pardonner. C'est ça l'Église. Voilà. Et si on n'a pas compris ça, on sera vite scandalisé du péché de l'Église. Or, moi, le péché de l'Église ne me scandalise pas. Il me dit, c'est une grâce, parce qu'il me prouve que l'Église ne vient pas des hommes, elle n'a pas été inventée par les hommes, elle a bien la tête, le Christ. C'est lui qui a inventé l'Église, qui l'a créée. Et nous ne sommes que des membres de l'Église, mais des membres boiteux, pécheurs, estropiés, salis par le péché. Mais le Christ nous aime. Et il est venu nous rassembler. C'est avec ce peuple de boiteux et d'estropiés, même avec des pauvres prêtres comme moi, qu'il veut fonder l'Église, et il a besoin de chacun et de chacune de nous, de notre bonne volonté, de notre générosité. Alors, quel est un peu votre constat, Père Michel Bott, face, je dirais, à cette médiatisation de ces scandales à l'intérieur même de l'Église, de certains de ses ministres? Vous, prêtre, chapelain qui confessez ici à Lourdes, quel est le constat de tous ces pèlerins qui s'arrêtent et qui franchissent, je dirais, cette chapelle des confessions? Il y a un avant et un après. Exactement. Quel est votre constat? Le constat, eh bien, c'est d'abord, je dirais que, malheureusement, on a une catégorie de médias qui sont là pour jeter de l'huile sur le feu, pour attiser le feu du scandale de l'Église. Autrement dit, Jésus, comme je dis, n'a jamais jeté à la pâture publique, à la vindicte publique, il n'a jamais jeté le pécheur et la pécheresse. Il les a toujours rencontrés face à face, dans le cœur à cœur avec lui. Et si vous regardez dans l'Évangile, il n'a jamais accusé le pécheur ou la pécheresse. C'est en parlant avec lui ou avec elle que petit à petit, l'autre commence à dire à Jésus, c'est vrai Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Et Jésus n'a jamais rejeté le pécheur. Il n'a jamais condamné à perpétuité le pécheur. Il dit à tout pécheur, quel que soit son crime et ses horreurs, je connais ton péché. Je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te relever. Relève-toi et marche, et surtout, ne recommence pas de peur qu'il t'arrive pire. Jésus est venu sauver et pardonner et non pas condamner. Il condamne le mal et le péché, mais pas le pécheur. Ce confessionnal ici à Lourdes, est-ce que c'est un confessionnal qui s'ouvre, je dirais, à tout l'univers, à tout homme, toute femme? Je crois que vous recevez dans ce confessionnal ici à Lourdes des prêtres, des frères évêques, des laïcs. Vous avez, je dirais, la diversité, je dirais, de tous ces visages que forme le corps de l'Église. Donc, quand on reçoit des évêques, vous donnerez aucun nom. Oui, bien sûr. En confessionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vais vous dire il y a, je dirais, une grâce supplémentaire dans ce moment particulier. Quand je reçois un évêque ou un prêtre en confession, je vous avouerai que je tremble. J'ai toujours peur. Mais c'est là que je découvre que nous sommes tous, devant Dieu, des pécheurs et des pécheresses. Tous, sans exception. Comme dit Jésus, celui qui se croit parfait et meilleur et plus pur que les autres, qu'il lève la main, s'il se croit plus fort. Non. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est là que je découvre la pauvreté de l'être humain et en même temps la miséricorde de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Beaucoup de gens viennent avec parfois des choses très lourdes, comme je dis parfois. Ici, c'est pas des confessions en disant « Oh, j'ai mangé trop de confiture, j'ai tiré les cheveux à ma petite sœur, etc. » Non, non, non. Les confessions à Lourdes sont vraiment des choses parfois très, très lourdes. Et je puis certifier que grâce au pardon entre coupables et victimes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas en prison. Et j'ai découvert ça à Lourdes. Parce que on reçoit vraiment de lourdes choses en confession. Et c'est là que j'ai découvert que grâce au pardon, eh bien, on sauve des âmes, des personnes, aussi bien coupables que victimes. Et ça, c'est extraordinaire. On a des témoignages à en avoir parfois les larmes aux yeux. Et moi, j'ai accompagné 2 personnes qui ont subi des choses graves. Eh bien, quand je leur ai parlé du pardon et qu'il fallait qu'elles pardonnent, eh bien, j'ai eu des retours et il y en a une personne qui me disait, les larmes aux yeux, j'aurais jamais cru pouvoir le faire. Eh bien, j'ai rencontré la personne qui m'a offensé, je lui ai parlé, je lui ai dit que je venais lui offrir mon pardon. Cette personne s'est jetée dans mes bras en pleurs, en me demandant pardon. Eh bien, maintenant, je suis guéri. Et on a une nouvelle relation maintenant. C'est pour ça que je dis,
on croit pas au pardon. Quel dommage. On n'y croit pas. On a toujours, on est rongé par la rancune, par le mal qu'on nous a fait. C'est un véritable cancer qui est dangereux et mortel. Et quand on ose le pardon, c'est-à-dire que l'autre reconnaît qu'il a fait mal, qu'il vous demande pardon, qu'il reconnaît, c'est une véritable résurrection. Et je puis vous l'assurer. On a des choses très très lourdes dans les confessions, mais grâce au pardon, je le dis toujours, tant qu'il n'y a pas pardon, il n'y a pas guérison ni pour la victime, ni pour le coupable. Et j'ai posé cette question à des aumôniers de prison, à des avocats que j'ai rencontrés à travers leur mariage ou le baptême de leur enfant, à des gardiens et gardiennes de prison, et tous m'ont dit pareil. Ils m'ont dit, c'est vrai, s'il n'y a pas pardon, il n'y a pas guérison. On a des choses très belles. Moi, des fois, j'en ai les larmes aux yeux de voir combien la miséricorde de Dieu. Au fond, vous décrivez le miracle qui se vit dans ce sacrement de la confession. Le grand miracle de la confession, c'est au fond garder ce cœur ouvert, disponible pour recevoir ce flot de miséricorde. Exactement. Ce flot, la miséricorde, c'est l'amour infini de mon Dieu, c'est ça. Et l'amour est capable des choses, des plus grands miracles. Pourquoi se priver de ce sacrement? Oui, tant de personnes se privent de ce sacrement. Alors peut-être aujourd'hui avec le scandale qui touche les prêtres, on veut plus approcher de ce ministère. Combien de gens prêtre. viennent se confesser de plus en plus aujourd'hui? De plus en plus. De plus en plus. Et voyez, je dirais une chose concernant. Donc c'est la bonne nouvelle que vous nous annoncez. Exactement. Concernant ce qui se passe dans l'Église, combien de gens j'ai entendu disent on n'a pas besoin d'argent. C'est pas de l'argent qu'on veut. On veut premièrement que l'Église nous demande pardon, qu'elle reconnaisse que ça a existé et surtout maintenant qu'ensemble on fasse que ça ne recommence plus. Et ça c'est important. On l'entend et on vous garde, Père Michel Botte, toute cette semaine sur ce thème au fond de la miséricorde du Seigneur et cette parole de Thérèse qui, cette petite carmélite, avait décidé finalement de répondre à l'appel du Seigneur, d'entrer au Carmel pour ce zèle des âmes, prier pour les âmes, s'offrir pour les âmes et en particulier les âmes des prêtres, ces âmes sacerdotales. Rendez-vous ici même, pas très loin de la grotte, dans ces studios, et on poursuit sur cette miséricorde infinie du bon Dieu. À demain, voilà. même lieu, même heure. Au revoir à vous tous et toutes. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Père Michel Botte. Bonjour Nathalie et bonjour à vous tous et toutes. Alors, je tiens donc entre les mains cet ouvrage, À ceux que j'aime plus que tout, confidence de Jésus aux prêtres, un livre qui est paru aux éditions Pierre Tecky. Ce sont des confidences que Jésus adressa à Conchita Cabrera de Armida, une Mexicaine qui fut béatifiée sous le pontificat du pape François en mai 2019. Je vous lis, Père Michel Botte, et puis pour tous ceux et toutes celles qui vont vous suivre sur ce thème de la miséricorde infinie du bon Dieu, cet extrait. Et c'est Jésus qui parle. Plus que les autres hommes, les prêtres doivent être sur leur garde et se méfier de l'ennemi de leur âme, qui n'a qu'un seul désir, celui de les perdre ou pour le moins de diminuer ma gloire à eux. Le démon me voit dans les prêtres, et c'est pour cela qu'il se déchaîne, et fait tout pour les perdre et les souiller, eux plus que les autres hommes. Le seul remède est la dévotion à l'Esprit Saint et à Marie, remède qui permet aux prêtres de se transformer en moi. Car le démon ne voit pas seulement l'homme dans le prêtre, mais il me voit aussi dans l'homme. Il discerne mes pouvoirs qui l'anéantissent et mon image qui est celle de son ennemi irréductible. Etc., etc. Voilà, c'est un très beau passage. Je me permets de l'introduire dans cette deuxième émission. Est-ce qu'il parle à votre cœur? Est-ce que le démon se déchaîne vraiment dans la vie du prêtre qui est appelé à tout donner, dans cette radicalité, suivre Jésus au calvaire, suivre Jésus à la croix? Oui, exactement. Vous savez, Jésus a été tenté par Satan au désert. Et il continue son œuvre, je dirais, de sape dans l'Église.
Et c'est vrai que là aussi, c'est à Lourdes que j'ai découvert, à travers les confessions, de plus en plus, depuis quelques années, combien Satan s'attaque aux prêtres. Il veut les salir, les démolir, les décourager, les faire tomber. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que, je le répète, un prêtre n'est pas un extraterrestre qui vient d'une planète qu'on ne connaît pas encore. Tout d'un coup, il est tombé sur Terre, voilà un prêtre. Non, un prêtre, c'est quelqu'un de chez vous. C'est un être humain avec un corps, un cœur, des sentiments, comme tout le monde. Et le prêtre est un homme, c'est-à-dire un être humain, donc, qui a des qualités, je l'espère, mais qui a ses péchés comme tout le monde, ses faiblesses. Donc, qui est capable des pires choses. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres. On a besoin du secours, de l'aide de votre prière. C'est urgent et c'est important. Voilà. Et il faut le savoir, nous sommes attaqués par Satan. Donc les prêtres aujourd'hui sont-ils vraiment en danger, Père Michel Botte? Oui, les prêtres sont en danger parce que, je le dis, ils sont attaqués par Satan. Il y a tellement de tentations autour de nous. Ils sont découragés souvent parce que souvent le prêtre est un homme seul. Mais de notre côté, je dis, nous sommes en danger. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, nous a dit « Tenez-vous prêts, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas tomber. » C'est pour ça que le prêtre doit être un homme de prière. Il doit s'accrocher au Seigneur et surtout à la Vierge Marie. Et ici, quand je confesse des prêtres à Lourdes, je leur dis toujours « Vous savez, je crois et j'en suis persuadé que nous avons une place privilégiée dans le cœur de la Vierge Marie. » Pourquoi? Parce que nous sommes les disciples de son Fils aujourd'hui. Et qu'à cause de cela, Satan s'attaque à nous. Elle connaît nos découragements, notre solitude parfois, elle connaît nos faiblesses et elle connaît les tentations, les attaques de Satan contre nous. C'est pour ça un prêtre doit obligatoirement prier la Vierge Marie chaque jour, lui remettre chaque jour son sacerdoce, lui demander de nous protéger. Et vous devez prier pour vos prêtres. Vos prêtres ont plus besoin de votre prière que de vos critiques. Surtout des critiques qui n'apportent rien ou qui démolissent encore plus. On a besoin du secours de votre prière. Alors, comment, je dirais, soutenir et quelles sont au fond les grandes tentations qui guettent aujourd'hui nos frères prêtres dans l'Église catholique, Père Botte? Eh bien, c'est la tentation, oui, de la chair, l'impureté, la tentation de la carrière. Hein? De la carrière. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être se dire, je suis au-dessus de tous les autres, donc je suis plus fort que les autres et meilleur que les autres. Non, c'est pas vrai. Et puis, c'est la tentation aussi de la solitude, de se laisser aller à des faiblesses humaines. Voilà, je crois que c'est important. Le découragement. Vous savez, je vais vous confier une chose. Il y a quelque temps déjà, ça doit être 4 ou 5 ans, un jeune prêtre arrive pour se confesser. Mais il arrive, mais vraiment en pleurs, en larmes. Alors avant de se confesser, je l'ai fait asseoir, il s'est assis, j'ai dit parlez, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, ce jeune prêtre, avant de se confesser, il m'a dit, c'est fini, je ne suis prêtre que depuis 2 ans, j'ai été voir mon évêque et j'abandonne. J'arrête. Et j'ai dit pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive? Parce que j'en peux plus de voir des églises vides le dimanche. Je suis découragé. Eh bien voilà, ce prêtre, il a quitté. C'est dommage. Parce que il avait vraiment des larmes, mais ça faisait mal au cœur, ce jeune prêtre qui pleurait parce que il avait eu cette joie, ce désir de dire oui au Christ, de devenir prêtre. Et il a été découragé. Alors après, bien sûr, quand il s'est confessé, on a parlé un peu plus, bien sûr, et puis j'ai pu l'aider, le conseiller, l'encourager, tout ça. Je crois que c'est important, vous voyez. Il faut aimer vos prêtres et il faut surtout prier pour eux. Ça, c'est impératif. On ne peut pas négliger les prêtres. C'est facile de les critiquer, de les assommer, mais est-ce qu'on les aide par notre prière, par notre charité? Voilà, surtout la prière. Alors, quand vous parlez si bien aussi de ce sacerdoce de ces prêtres, et merci pour ce bel exemple aussi de ce jeune frère prêtre qui révèle bien et montre bien aussi ce découragement qui peut habiter aussi le cœur des frères prêtres. Certains sont en dépression aujourd'hui, certains sont découragés avec, je dirais, ces abus dont on parle aujourd'hui dans tous les médias. Et dès que l'on voit apparaître un prêtre avec son
son col romain, un prêtre avec la soutane, en parallèle, il y a aussi l'image du prêtre abuseur. Alors que dire, hein, et je pense tout spécialement, car il faut aussi de la douceur, de la miséricorde, de la vérité, et également à des personnes qui vous écoutent aujourd'hui, Père Michel Bott, et qui eux-mêmes sont blessés parce que sont passés par, je dirais, cette épreuve d'avoir été abusés par un de vos frères prêtres. Alors je sais que vous en rencontrez, que vous en confessez. Pour celles qui vous écoutent maintenant, une parole. Alors, c'est très facile de condamner un prêtre, je le dis, je le répète, j'insiste, et c'est oublier qu'un prêtre est un être humain, je viens de le dire, il n'y a rien à faire, le prêtre est un être humain, mais en même temps, d'abord il faut savoir que c'est un pourcentage très 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 faible dans l'Église. On oublie de le dire ça aussi. Et il faut savoir que il y a des prêtres, j'en connais, qui sont tombés, qui ont payé, qui ont demandé pardon et qui sont devenus des prêtres extraordinaires aujourd'hui dans des paroisses. Ça, je puis en témoigner. Ensuite, je dis que il est important de soutenir l'Église, de soutenir le prêtre. C'est trop facile de condamner, que ce soit un prêtre ou autre, peu importe, quel que soit le péché commis. Ça, c'est facile. On est très fort pour condamner. Mais pour aider, pour remonter quelqu'un, comme dit Jésus, je suis pas venu condamner, mais je suis venu sauver. Je suis venu remettre debout celui ou celle qui est tombé, mais en même temps, celui ou celle qui a été blessé par le péché. Il faut pas oublier, il faut toujours associer les deux. Ça, c'est important. L'Église, je le répète, est faite d'hommes et de femmes pécheurs et pécheresses. Il n'y a rien à faire. Et alors, il faut se soutenir mutuellement par la prière, par la charité et par le soutien mutuel. Il faut pas oublier que Jésus dit dans l'Évangile, si tu vois ton frère ou ta sœur commettre un péché, va lui parler cœur à cœur, pour lui faire prendre conscience que là, il fait mal, que là, c'est grave ce qu'il fait, pour l'aider à se corriger, à changer, à redevenir bon et meilleur. Et c'est ça, la miséricorde de Dieu, elle relève toujours le pécheur et la pécheresse. Il n'y a rien à faire. Elle veut le ramener sur le droit chemin. Et si on n'y croit pas, eh bien je dis qu'on n'est plus chrétien. Si on ne croit pas à la miséricorde, au pardon des péchés, à la conversion, on n'est plus chrétien. C'est votre définition? Oui. Oui. Parce que je répète, on oublie que l'humanité, elle est blessée gravement par le péché originel. Or, du haut de la croix, Jésus verse des larmes d'amour et des larmes de sang sur son Église, sur ses prêtres en particulier. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il aime tout le monde. Et le Christ regarde chacune et chacun d'entre nous, quels que soient ses crimes, ses horreurs, il nous regarde tous avec amour, parce que Dieu connaît la blessure qu'il y a dans le cœur de tout être humain, la blessure du péché originel. Et c'est pour ça que Jésus dans l'Évangile dit, toi qui condamnes ton frère ou ta sœur en criant à mort, cette personne ne mérite plus de vivre, elle ne mérite pas le pardon, etc. Fais attention que demain tu fasses pas pire que lui ou qu'elle. Parce que Dieu nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. On est tous capables des pires choses. Alors aujourd'hui, l'Église vit un peu une forme de passion. Oui. Le Christ a vécu cette passion, et l'Église traverse aussi des humiliations, des outrages. Le seul moyen pour elle de se relever, elle doit passer par ces humiliations, elle doit passer par ces purifications. C'est le mystère de la croix. C'est le mystère de la croix. Si vous voulez... Ce mystère de la croix était écarté. Ce mystère de la croix est écarté. On l'a oublié. On l'a oublié. Vous savez on veut la résurrection du Christ, mais on ne veut pas la passion. On oublie la croix. Alors, je dis souvent, le vrai scandale et la vraie folie de la croix ne serait-ce pas pour nous aujourd'hui, comme pour se dire, que Dieu ait osé mourir atrocement sur une croix pour les criminels, les coupables, les pécheurs, les membres de son Église, les violents, que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, à des degrés divers. Ne serait-il pas de ne pas accepter qu'un Dieu ait osé mourir pour tous les coupables que nous sommes? Le Christ est mort pour tous sans exception. Sur la croix, Jésus n'a exclu personne de son amour, de son pardon, de sa miséricorde. Quels que soient nos péchés, nos crimes, nos horreurs, nos fautes, car il sait, lui, que nous sommes tous pécheurs, faibles, fragiles, que nous sommes tous blessés par le péché originel. C'est pour cela qu'il est venu. Oui, scandale et folie pour tous ceux et celles qui refusent
et n'accepte pas le pardon, la miséricorde aux coupables, à ceux qui les ont offensés, bafoués, trahis, salis, trompés, pour ceux qui jugent les autres sévèrement, se croyant meilleurs ou moins coupables que les autres. Or lui, Dieu, le Christ, est allé jusqu'à la folie de la croix pour tout cela. Pour tout cela, on médite, hein, on garde vos paroles, Père Michel Bot, et on vous retrouve dans cette semaine spéciale, puisque nous revenons sur ce ministère du prêtre. Et dans ce ministère du prêtre, il y a aussi ces sacrements, et en particulier ce sacrement de la miséricorde, qui est le sacrement suprême de l'amour infini du bon Dieu, qui n'attend que, je dirais, les pécheurs pour donner ce flot de miséricorde. Exactement. Merci à vous, Père Michel Bot. Rendez-vous demain, on médite et Entendu. on vous retrouve. Voilà, au revoir. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Père Michel Bot. Bonjour Nathalie, bonjour à vous tous et toutes. La miséricorde du Seigneur à jamais, je la chanterai. Eh bien, vous chantez les miséricordes sans fin du Seigneur dans votre ministère de prêtre où vous exercez ici à Lourdes et dans ce confessionnal où vous administrez ce sacrement de la réconciliation. Au fond, c'est le sacrement infini de la miséricorde. Je reprendrai juste un petit extrait et vous me direz de la bienheureuse Conchita Cabrera de Hermida, béatifiée en 2019 par le pape François. Ce livre s'intitule « À ceux que j'aime plus que tout » et ce sont des confidences de Jésus au prêtre. Et Jésus qui dit sur ce thème très précis de la confession: « La confession est un sacrement cher à mon cœur car il opère grâce au mérite infini de ma passion pour la plus grande joie de mon Père. La confession contient le germe et la promesse de la sainteté. Elle est le lieu de l'action féconde du Père et de l'Esprit Saint. La confession ne fait pas que laver les âmes, elle leur donne aussi la vie. Que le prêtre soit digne. » Alors écoutez bien, chers auditeurs, que le prêtre soit digne ou non de cette puissance féconde, il la reçoit. Cependant, si le cœur du prêtre n'est pas pur, cette puissance ne pourra pas porter de fruits, car elle tombera sur des âmes qui n'auront pas été préparées par lui à la recevoir. Cette puissance, comme le vent qui ne fait que passer, ne pourra ni faire germer les vertus, ni leur faire prendre racine. Donc ce sont des paroles de Jésus qui étaient adressées pour vous tous, prêtres. Vous souhaitez peut-être réagir, Père Michel Bot? Jésus aussi fait un petit rappel. Voilà. Oui. Le cœur du prêtre doit être, je dirais, un cœur prêt et disponible. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand on va se confesser devant la personne du prêtre, c'est le mystère de l'incarnation. Jésus s'est fait homme. Il veut qu'on passe à travers une personne pour le rencontrer. Or, quand je vais me confesser devant le prêtre, vous comme moi, ce n'est pas le prêtre qui m'accueille, c'est le Christ. Et ça, c'est important à savoir. Le prêtre n'est que, souvent je dis au Seigneur, je ne suis que le tuyau qui te permet de rencontrer les personnes, ou le haut-parleur, peu importe. Voilà. Donc, chaque fois que je vais en confession, le prêtre représente le Christ, qui est là réellement vivant et présent dans ce sacrement. C'est lui qui m'accueille à travers la personne du prêtre. Alors bien sûr, si le prêtre n'est pas parfait, d'abord un prêtre n'est jamais parfait, c'est un homme pécheur comme tout le monde. Mais, je veux dire par là, si le prêtre n'a pas les sentiments voulus ou le cœur préparé, il risque de ne pas entendre ce que dit le pénitent et il risque de ne pas aider le pénitent à se convertir. Ça d'accord. Mais, ce qui est important, c'est qu'à travers le prêtre, c'est le Christ, Jésus, qui m'accueille et qui me reçoit. Et je vous en donne une preuve que j'ai découvert aussi, à force de confesser. 20 ans de confession ici, oui, à Lourdes. Je me suis rendu compte, effectivement, que, comme je l'ai dit, à Lourdes, on reçoit des choses très lourdes, des péchés. J'ai entendu des choses que j'aurais jamais imaginées, impensables. Eh bien, voyez, le soir, quand j'ai fini ma journée, que je m'en vais me coucher, jamais, jamais, jamais ne me revient ce que j'ai entendu en confession. Jamais.
quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai compris qu'on ne se confesse pas au prêtre, mais qu'on se confesse au Christ, et que c'est le Christ qui prend tout ça en lui. Le prêtre n'est que le conducteur, le tuyau, le lien entre le Christ et le pécheur ou la pécheresse. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est le Christ qui m'accueille. Et il est là pour me recevoir, pour montrer sa miséricorde, pour me donner son pardon et pour me relever, on l'a dit, pour me redonner la vie. C'est-à-dire, le Christ me dit, relève-toi et marche. Quels que soient tes péchés, tes crimes, tes horreurs, moi je ne te condamne pas dans ça. Je ne suis pas venu te condamner sur terre. Sur terre, je suis venu guérir et sauver. Guérir les personnes blessées par le péché qu'elles ont subi. Et je suis venu guérir et sauver le pécheur et la pécheresse. Je viens vous remettre debout. Tu es accablé, tu es écrasé par ton péché, ton crime, ton horreur. Et l'astuce de Satan, c'est de nous décourager. Je prends l'exemple de Judas et Pierre qui ont trahi Jésus. Et alors j'imagine, Satan est content, il se frotte les mains et il se dit, je vous ai eu les petits, vous êtes tombés, vous avez trahi votre maître. Et je vous donne un miroir, regardez-vous. Alors Judas et Pierre se regardent dans le miroir et tous les deux, ils entendent une voix qui leur dit, regardez-vous comme vous êtes sales, c'est dégueulasse ce que vous avez fait à votre maître, vous n'avez pas honte, vous méritez plus rien. Alors Pierre, au bout d'un moment, il jette son miroir. Et c'est au moment où il a fini de se regarder avec ses péchés et ses horreurs qu'il croise le regard de Jésus et c'est là qu'il est sauvé et pardonné. Alors que Judas continue à se regarder dans ce miroir et il a l'orgueil de se dire, il n'accepte pas d'être pécheur. Il aurait voulu que Jésus dise, regardez Judas, c'est un exemple, lui m'a jamais trahi, il est parfait, il est pur, il est droit, etc. Eh bien non, Judas comme Pierre, comme moi, comme tout le monde, nous faisons l'expérience que nous sommes pécheurs et pécheresses. Et aller se confesser, c'est faire l'expérience de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Et plus mon péché est lourd, plus mon crime est grave, plus le Christ me prend dans ses bras et me serre contre son cœur sur la croix. C'est pas une raison pour commettre des crimes et des horreurs, bien sûr, mais vous m'avez compris, j'espère. Alors, voilà. il ne faut pas attendre de commettre, je dirais, des lourds péchés, des graves péchés pour approcher de ce sacrement. Justement. C'est une simple question pour ceux qui vous suivent, Père Michel Bot. Alors, je vais vous donner un exemple. Donnez-nous l'exemple. Une fois, une brave personne vient me voir, ça fait 40 ans, 50 ans que je me confesse plus. Et elle est venue, et je dis, et pourquoi vous? Et parce que je recommence toujours les mêmes péchés, alors vous savez, ça sert à rien de se confesser, quand je sortirai, je vais recommencer. Alors je lui dis, si je comprends, vous êtes en train de me dire que vous ne lavez votre linge qu'une fois par an. Cette personne m'a regardé, là j'ai cru qu'elle allait m'avaler tout cru. Elle me dit, bien sûr que je fais la lessive au moins chaque semaine et parfois 2-3 fois dans la semaine. Et je lui dis, mais à quoi ça sert que vous gaspillez de l'argent à acheter des produits lessives, à gaspiller de l'eau pour laver votre linge que vous allez ressalir? Il y a eu un silence, elle m'a regardé et cette personne m'a dit, ah maintenant je comprends. Eh bien oui, si je me confesse pas, sans m'en rendre compte, petit à petit, mon cœur s'embourbe dans la boue du péché, et puis je finis par dire, comme tout le monde, après tout le péché, c'est pas grave, ça n'existe plus, et puis tout le monde fait pareil, et puis il n'y a plus de péché. Et voilà à quoi on en arrive. On oublie qu'on est pécheur, qu'on a besoin de se laver. Quand Marie dit à Lourdes, allez vous laver à la source, c'est à la source de la miséricorde divine qu'elle veut m'envoyer. Il y a la source de la grotte, d'accord, mais ça sert à rien que tu te laves avec l'eau de la grotte si tu vas pas ensuite laver ton âme de tes péchés. En fait, vous rappelez que le passage de la Sainte Vierge ici à Lourdes, il y a cette grotte Massabielle où il y a de grandes grâces aussi pour, je dirais, les pèlerins qui peuvent stationner parfois quelques minutes et la grâce opère et la conversion et la guérison. Mais Marie ici à Lourdes a donné aussi pour grâce, et vous en êtes le témoin, Père Bot. Elle a donné ses prêtres et ses prêtres pour ce sacrement de réconciliation. C'est là que s'opère au fond le grand miracle de Lourdes avant des miracles physiques. C'est le miracle de la conversion. Je dis souvent à des pèlerins, vous savez pourquoi Marie est apparue dans une grotte qui est un abri sous roche en fait? Alors ils ne savent pas répondre, mais je vais vous le dire. C'est que Marie attend qu'on lui dépose tous nos sacs de linge sale avec lesquels on est venu à Lourdes. Et qu'on les lui laisse. Et on lui dit, écoute Marie, présente tout mon linge sale, ma vie de pécheur, de pécheresse au Christ. Et c'est ça, le premier miracle de Lourdes ont lieu à la chapelle des confessions. Les premiers miracles. Et Marie m'a fait venir à Lourdes, à vous comme à moi, pour me confesser, pour aller me laver de mes péchés. C'est ça qui est important. N'oublions pas
Joseph, tu donneras à l'enfant que Marie va mettre au monde le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Marie nous dit, va te laver à Lourdes. À quoi ça sert que je guérisse ton corps, que je te donne un corps bien bronzé, bien musclé, toujours en bonne santé, si tu ne veux pas d'abord sauver ton âme? Donc tu n'as pas compris que la première guérison à me demander à Lourdes, c'est d'abord de guérir ton âme. Va te confesser, va te laver à la source de la miséricorde de Dieu. Alors, merci, Père Michel Bott. Le message est clair, le message est direct, le message est aussi dans la vérité et puis dans la joie. Vous vous rappelez tout simplement que la grâce de Lourdes est aussi la grâce à ce confessionnal. Donc, chers auditeurs, si vous écoutez cette émission du jour et puis cette série où on parle au fond de cette miséricorde infinie du bon Dieu pour chaque créature, pour tous les pécheurs, eh bien, arrêtez-vous à ce confessionnal et puis après cette confession, allez vous recueillir devant Marie à cette grotte Massabé où il y a aussi de nombreuses grâces à recueillir. Père Michel Bott, vous restez avec nous et on vous retrouve demain. Entendu. Merci. Voilà, au revoir vous tous et toutes. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. La miséricorde du Seigneur à jamais, je la chanterai. Ce sont des paroles de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse de Lisieux, qui a donné sa vie pour prier pour le salut des âmes, et en particulier, et je vous regarde, Père Michel Bott, la petite Thérèse de Lisieux, grande sainte, grande des saintes des temps modernes, docteur de l'Église, prie même encore à ce jour pour toutes les âmes sacerdotales. Oui, vous avez un grand sourire. Vous savez ce qu'elle disait, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Allez-y. Je n'aime pas lire la vie des saints et des saintes. Ce sont des vies à l'eau de rose. Déjà tout petits, ils ont toutes les qualités et les perfections. Je préférerais lire la vie des saints avec leurs fautes, leurs péchés, leurs horreurs. Ça m'aiderait beaucoup plus. Elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Tout compris. Oui, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. C'est ça le génie de Thérèse. Et le saint curé d'Ars disait, nos crimes, nos horreurs, nos fautes, nos péchés ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'amour de la miséricorde divine. Lui aussi avait tout compris, qu'il confessait des grands pécheurs, des choses parfois terribles. Et vous introduisez très bien entre Thérèse de Lisieux et le curé d'Ars. Vous introduisez ce 4e épisode de cette série, au fond, sur la miséricorde. Allons nous jeter dans ces flots de miséricorde. Allons nous jeter dans ce beau sacrement de réconciliation. Hors antenne, vous me disiez, Père Michel Bott, que certains finalement ont peur, ont la crainte, parce qu'ils ont commis des actes irréparables, de ne pas être, je dirais, dignes de recevoir ce pardon. Vous en avez? Ah oui, plus on qu'on a ne des croit. personnes, enfin, moi j'ai reçu des personnes qui arrivent, qui viennent parler et qui disent, mais je ne crois pas que le Seigneur puisse me pardonner. Alors je leur dis, avant de dire ça, commencez par parler, dire, vous savez, je leur dis, le Seigneur n'est pas venu vous condamner, il est venu condamner le mal et le péché. Il nous dit, dénonce le mal et le péché, appelle mal ce qui est mal, voilà. Mais il est venu guérir l'homme blessé par son péché qu'il a commis ou le péché qu'on a subi. Et justement, il y a parfois des gens qui disent, mais c'est irréparable ce que j'ai commis. Alors, je leur dis, oui, il y a des choses humainement que je ne pourrai jamais réparer. Et c'est pas l'argent et l'or qui vont réparer le mal que j'ai fait à d'autres. Ça ne réparera jamais. Hein? Si j'ai tué quelqu'un, je peux pas le réparer. Si j'ai violé quelqu'un, je peux pas le réparer. Si j'ai fait, je peux pas le réparer. Mais il y en a qu'un qui répare tout, tous nos crimes, toutes nos horreurs. C'est le Christ sur la croix. Il a tout pris sur la croix. Et ça, il faut y croire. Comme je répète, comme je dis, c'est pas pour rigoler qu'il est venu sur la croix. C'est pas pour s'amuser. C'est pas pour nous faire croire n'importe quoi. Le Christ a osé passer sur la folie de la croix à cause de nos crimes et de nos horreurs, parce qu'il y a que lui seul qui peut les réparer.
Dieu est capable de réparer ce que humainement on peut pas réparer sur terre. Alors, et lui le répare. Cette folie de la croix, vous en parlez régulièrement, Père Michel Bott. Oui. En fait, on la refuse. On n'en veut pas de cette folie de la croix. On veut la résurrection, être, je dirais, dans la gloire, mais éviter ce passage du calvaire, du Golgotha, et au pied de la croix où se tenaient Jean et Marie. On a peur de Pourquoi? Parce que on refuse de pardonner. Pardon. On refuse de pardonner. Et comme je dis à des personnes, parce que vous savez, parfois en confession, je me bats parfois 5, 10 minutes, un quart d'heure, demi-heure, je dis à des personnes, si vous ne pardonnez pas à la personne qui vous a gravement blessé, vous allez repartir de Lourdes comme vous êtes venu. Alors on me dit, non, c'est impossible, je peux pas oublier. Ah, je leur dis, on vous demande pas d'oublier, on vous demande de pardonner. Et je leur dis, si vous n'offrez pas le pardon, en sortant d'ici, vous allez à la grotte et vous allez devant la Vierge Marie dire « Je pardonne à cette personne en nommant la personne ». Alors là, mâchoire d'acier, terminé. Non, je peux pas, je le ferai pas. Eh bien, combien j'ai reçu de personnes, parfois le jour même ou le lendemain, qui m'ont dit, qui sont venus parfois les larmes aux yeux, me serrer la main et me dire « Merci, j'aurais jamais cru pouvoir le faire. J'ai pu le faire, j'ai pardonné dans la prière à la personne qui m'a offensé. » Or, je dis à personne, voyez, si on pardonne pas, on est victime 2 fois. Premièrement, je suis victime du mal qu'on m'a fait, et comme ce mal, je le rumine, je le ronge dans mon cœur, je veux me venger, je veux qu'on punisse à la personne, etc. Et je rumine ce mal, comme un cancer qui me ronge, eh bien je deviens une 2e fois victime, parce que je refuse de pardonner. Et lorsqu'on pardonne, je l'ai dit, on a vraiment de vrais miracles. C'est à Lourdes aussi à force de confesser, que j'ai découvert pourquoi le Christ ose nous demander cette folie inhumaine. Pardonne à tes ennemis, à ceux qui t'ont trahi, sali, bafoué, abîmé. Pardonne-leur. J'ai découvert la folie du pardon, qui est une véritable guérison. Et ça, je puis en témoigner. Vous avez découvert cette folie du pardon à travers justement le sacrement de confession. Exactement. C'est ça. Exactement. Au fond, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Et c'est l'œuvre de notre cher ami Satan qui veut nous conduire à la vengeance, à la punition. Il refuse le pardon. Il refuse que Dieu... Et permettez-moi, puisque vous nommez Satan, Satan détourne aussi du sacrement de réconciliation. Justement. Car ce sacrement, en fait, dénoue, je dirais, les pièges de Satan. Oui. On voit des larmes et des sourires à la chapelle des confessions. Moi, j'ai vu des personnes, on aurait dit une véritable montgolfière qui allait ça, tellement elles avaient fini par déposer, encore la semaine dernière, quelqu'un me dit, j'ai quelque chose de très lourd dans ma vie, maintenant, je peux plus le garder. Et là, on voit des personnes qui s'envolent. Donc vous êtes témoin de résurrection. Ah oui, exactement. La miséricorde divine, le sacrement du pardon est une résurrection. Dieu nous relève de la mort du péché. Alors, que constatez-vous, ici, dans ce sanctuaire de Lourdes, avec la tourmente que nous connaissons aujourd'hui, mondiale et puis ecclésiale, où tout semble tourner, tout va très vite, le monde ne tourne pas comme il faut, voilà, le cœur des hommes est atteint et par le cancer, la haine et le mal ravage la terre. Vous êtes témoin de quoi ici à Lourdes, dans ce confessionnal? Et puis nous irons nous confesser. Voilà, le monde est malade, il souffre de la haine, de la violence, de tout ce qu'on voit, qu'on subit, parce qu'il a mis Dieu à la porte. Il ne croit plus en Dieu, et il ne croit plus à la miséricorde et au pardon. Et c'est de ça que souffre le monde. Si on croyait, je le répète, si on croyait au pardon, à la miséricorde, on ferait des miracles. J'en suis sûr. C'est plus que sûr, parce que j'en ai des preuves. On ne croit pas à la folie du pardon, même pour des choses très graves. C'est ça qui me fait mal. Et c'est de dire, on parle plus de vengeance et de punition que de pardon et de miséricorde. Et si l'Église avait osé proposer entre victimes et coupables de se rencontrer et de demander pardon, on aurait fait des miracles. J'en suis sûr et certain, parce qu'on en a des preuves en confession. Vous décrivez très bien que un monde qui écarte Dieu, un monde sans Dieu, c'est un monde qui va à sa perdition. Mais oui, et qui va à la vengeance, à la punition, et qui n'a plus d'amour. Dieu est amour, et il vient porter l'amour sur la terre. Il vient pas porter la guerre, la haine, la violence. Il vient porter l'amour. Et si on y croyait, on changerait le monde. Père Michel Bott. Un autre exemple, quand Jésus dit... le dernier. Quand Jésus dit,
ceux qui jouent avec l'épée périront par l'épée. Si je joue avec la haine, je périrai par la haine. Si je joue avec les armes, la violence, je périrai par les armes et la violence. Jésus nous dit, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. Ce qui est quand même grave, c'est que les hommes osent nous parler de paix avec des armes. Eh bien, je dis souvent, tant qu'il y aura des armes sur la terre, il n'y aura jamais la paix. La seule arme, c'est l'amour. Et le Christ a eu la folie de le montrer sur la croix. Il s'est laissé crucifier comme un pauvre type pour nous montrer que seul l'amour changera le monde et le cœur des hommes. Alors, et le cœur du prêtre doit, je dirais, passer par cette folie de l'amour. Et bien sûr. Et ce rendez-vous est au Golgotha. Ce rendez-vous est au Calvaire. Au pied de la croix. Au pied de la croix. Mais n'oublions pas que ça s'arrête pas au pied de la croix. Après, il y a la résurrection. Mais il faut passer par la croix. Il n'y a rien à faire. Et le prêtre aussi doit s'arrêter. Et bien sûr, s'arrêter. tout le monde. Tout le monde. On doit passer sur ce chemin de croix. Qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ne pas avoir peur de suivre le Christ. Même si j'ai été blessé par le péché de quelqu'un qui m'a offensé. Seigneur, je t'offre cette blessure pour la personne qui m'a offensé. Et que tu nous raccordes tous les deux au pied de la croix. On a très peu parlé de la vie éternelle, mais le but, la finalité. Et on va en parler demain, oui, peut-être. D'accord. Père Michel Bott, ici, depuis 20 ans en mission chapelain dans ce sanctuaire marial de Lourdes. Il y a aussi cette préparation, ce maintenant aujourd'hui, mais en vue de ce futur et de cette vie éternelle. Voilà, il y a cette grande question aussi de la vie éternelle. Qu'est-ce que j'en fais? Quels sont mes choix aujourd'hui, maintenant, pour ce futur qui m'attend? Voilà. Et quel sera mon choix? Voilà. Père Michel Bott, dans la joie, je dirais, de vous retrouver à la même heure demain avec ceux et celles qui vous suivent depuis Merci le début de la beaucoup. semaine. Au revoir. À demain. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Bien, nous chantons avec vous et avec un chapelain, le Père Michel Bott, à Lourdes. Bonjour Père. Bonjour Nathalie et bonjour à vous tous et toutes. Alors, chantez les miséricordes du Seigneur, parole bien connue de Thérèse de Lisieux. Vous êtes en mission depuis 20 ans ici. Alors, que dire de ce sacrement, au fond, de l'amour, quand on parle de la confession, ou encore du sacrement du pardon, du sacrement de réconciliation? On ne parle que de l'amour sans limite du bon Dieu envers chacune de ses créatures, même les plus impardonnables, les plus monstrueuses. Alors, miséricorde rime aussi avec vérité. Voilà. Alors, on va parler de cette vérité dans l'exercice aussi de votre ministère de prêtre. Et puis, en parlant de ce sacrement de confession, nous reviendrons aussi sur la routine de la confession. Comment éviter de s'installer dans une forme de paresse, de tiédeur et de routine pour vouloir juste se rassurer et arriver au confessionnal avec ce qu'on appelle, et vous allez nous le dire, un cœur contrit. Alors, que dire en confession? Et puis comment approcher et préparer ce cœur à vivre ce grand moment. Oui, la confession, c'est le sacrement de la miséricorde divine, c'est-à-dire le sacrement de l'amour. Or, on ne peut pas tricher avec l'amour. On est vrai ou on est faux. Il n'y a rien à faire. Et l'amour demande la vérité. Donc, quand je vais me confesser, je dois être vrai. Je viens avec mes faiblesses et mes péchés. Or, il ne faut pas avoir peur de se dire... Mais oui, mais que va penser le prêtre? Qu'est-ce qu'il va dire? Même certains qui veulent pas se confesser parce que ils connaissent trop leur curé de leur paroisse. J'ai dit, vous avez tort, parce qu'à ce moment-là, c'est plus la personne que vous connaissez, c'est le Christ que vous allez rencontrer. Bon, ça c'est humain. On va se confesser à quelqu'un. Ça c'est normal. D'accord. Mais après, je dis, il faut être vrai. Il faut vraiment avoir l'humilité de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a fait ceci ou cela. Comme je dis souvent aux jeunes au collège, je leur dis, tu sais, à part que tu viennes d'une planète où on commet des péchés qu'on connaît pas sur Terre, je comprendrais que tu aies honte ou peur. Mais on sait très bien quels sont les péchés que les hommes et les femmes peuvent connaître sur Terre. Tu n'apprendras rien de nouveau au curé quand tu vas te confesser. Donc je veux dire, il faut avoir cette simplicité et cette humilité, en sachant que, normalement, le prêtre n'est pas là pour vous juger, pour rigoler de ce que vous avez lui dire, pour se moquer de vous, pour vous critiquer, pour vous faire la morale. Il est là, au nom du Christ, pour vous accueillir dans la miséricorde et la tendresse de Dieu.
Et ça, c'est important. Alors, puisqu'on parle de ce sacrement de confession, qui est, je le rappelle, le sacrement de l'amour, une question aussi importante que je dirais, obligée et que je ne peux pas contourner en tant que prêtre, et selon aussi certaines situations qui sont irrégulières par rapport à l'Église, est-ce que vous administrez obligatoirement, tout le temps, l'absolution? Est-ce que vous donnez, Père Michel? C'est très rare que je la donne pas. Alors, j'aime pas qu'on dise... parce que nous sommes en contradiction avec l'Église ou ce que condamne l'Église. Non, je préfère dire ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, parce que c'est lui qui nous dit « tu ne feras pas ceci, tu ne commettras pas cela, etc. » Donc je pense que c'est toujours qu'il faut s'en référer à la parole de Jésus. Or, il arrive actuellement qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans une situation conforme au commandement de Dieu, conforme à l'Évangile, à ce que le Christ nous demande de vivre. Ces personnes, il les condamne pas, il les accueille. Et c'est à travers l'accueil et le dialogue qu'on peut aider les personnes. Il arrive, c'est très rare, qu'on puisse dire à des personnes, écoutez, vu ce que vous venez de dire, et vu la situation actuelle, là, actuellement, je ne peux pas vous donner l'absolution. Parce qu'il y a une question de vérité et d'être conforme au commandement de Dieu et conforme à ce que Jésus nous demande dans l'Évangile. Alors je bénis ces personnes, mais je leur dis, on est là, l'Église, vous ou moi ou d'autres, sont là pour vous accompagner sur un chemin de conversion. Voilà. Mais on ne condamne pas les personnes, on ne peut pas. Jésus est venu condamner le mal et le péché, mais pas la personne et pas le pécheur et la pécheresse. On est là pour les aider. Mais il y a des situations vraiment bien précises où on ne peut pas d'office donner le pardon parce que la personne ne peut pas, il y en a qui disent par ça, je peux pas pour le moment changer, je peux pas, voilà. Alors je dis, dans cette situation on peut pas vous donner l'absolution, mais on vous bénit et on est là pour vous aider, il faut prier, on est là pour vous aider à suivre un chemin de conversion. Et il y en a qu'on retrouve parfois et qui arrivent à petit à changer. C'est ça, mais je crois qu'il faut toujours donner à la personne l'espérance et la confiance. Voilà. Dieu n'est pas là pour vous condamner, il est là pour vous aider, pour vous relever. Voilà. Alors, car au fond, après ces quelques jours passés en votre compagnie, Père Michel Botte, vous qui confessez ici, et puis j'invite chacun et chacune à vivre ce sacrement de confession, et ici en particulier à Lourdes, où au fond Marie attend chacun de ses enfants. Exactement. Parce que il est question, l'enjeu il est grand, Père Michel Botte, confesser, je dirais, ses péchés, certes recevoir la miséricorde, mais recevoir la miséricorde en vue de quoi? En vue de la vie éternelle. Et voilà. c'est ce qui brûlait le cœur de, vous avez parlé de Sainte Thérèse de Lisieux, du Saint Curé d'Ars. Qu'est-ce qui brûlait le cœur de tous les saints? C'est le salut des âmes en vue de quoi? Du salut. Et cette vie éternelle, elle est pour tous. Alors comment aujourd'hui, je dirais, sortir de nos terreurs, de nos peurs, de nos paresses, et croire encore et espérer que la vie éternelle et le salut est possible encore pour moi, même si je suis peut-être au fond du trou. Exactement. Ne jamais désespérer de la miséricorde divine, la preuve, le bon larron sur la croix avant de mourir, juste au dernier moment. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, ne crains pas la mort du corps, tu es créature, il faudra passer par cette transfiguration, cette métamorphose. Mais craignez la seconde mort, dont nous parle Jésus et l'Apocalypse. Or, la seconde mort, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire, tu prends le risque, si tu veux vivre dans le mal et le péché, et rester dans le mal et le péché, tu prends le risque de la mort éternelle, c'est-à-dire être privé toute l'éternité de la gloire et du bonheur de Dieu, alors qu'il nous a créés pour ça, pour partager sa gloire et son bonheur. Et c'est pour ça que le premier message de Jésus, dès le début de sa vie publique, c'est « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est déjà là ». Donc, l'amour de Dieu, la miséricorde, c'est reconnaître mon péché devant Dieu, demander pardon et me laisser saisir par la main du Christ qui veut me conduire dans la joie et la grâce de la vie éternelle. Il veut me ressusciter. Alors si je reconnais pas mon péché, si je laisse ce cœur un peu blessé, malade, s'endurcir, et si je ne donne pas ce pardon, si je ne pardonne pas à mon prochain, mon ennemi, quel est l'enjeu? La porte de cette vie éternelle sera fermée à tout jamais? Jésus le dit clairement dans l'Évangile, si tu ne pardonnes pas à ton frère ou ta sœur qui t'a offensé, comment tu oses demander pardon à Dieu si toi tu refuses le pardon? Si tu refuses le pardon pour ton frère ou ta sœur, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est une parole du Christ. Mais je dis, comme Dieu est tellement fou d'amour pour nous, il fera tout jusqu'à la dernière seconde de ma vie pour me récupérer.
alors c'est ça qu'il faut espérer. Dieu n'est qu'amour et il veut me sauver par son amour et sa miséricorde. Alors laissons-nous sauver, laissons-nous aimer par Dieu et laissons-nous saisir par lui. Merci Père Michel Bott. Je vais vous demander de terminer ces dernières minutes de cette série, je dirais presque spéciale, puisque c'est de la miséricorde dont vous avez parlé, et puis de ce beau sacrement qui est le sacrement qui réconcilie au fond le pécheur, l'homme, avec Dieu, ce péché qui au fond sépare et qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Et nous-mêmes. Oui. De ne pas se laisser enterrer dans son péché et son mal. Croire toujours que Dieu me regarde toujours avec amour. Et vous parlez du regard d'amour. Et oui, et vous parlez du regard, au fond, se laisser regarder. Exactement, se laisser regarder par le Christ. J'ai encore une minute. Encore une minute, mais très vite, et vous terminerez cette minute en bénissant les auditeurs. Si vous savez pourquoi le Christ a les bras cloués sur la croix? Parce qu'il est crucifié, bien sûr. Non. C'est pour éviter de fermer les bras tant que je ne suis pas venu me jeter dans son cœur transpercé d'amour pour moi sur la croix. Il attendra que le dernier des criminels, des mécréants au monde vienne se jeter dans ses bras et lui dise « Seigneur, moi aussi j'ai péché devant toi et contre mon frère ». À ce moment-là, il fermera les bras sur toute l'humanité qui sera venue se jeter dans son cœur miséricordieux. Alors, que le Seigneur tendre et miséricordieux vous bénisse et vous garde et vous fasse découvrir la grandeur et la tendresse de son cœur de Père et de sa miséricorde qui est infinie. Il n'attend qu'une chose, que je vienne la recevoir. Merci Père Michel Bott. Et puis n'hésitez pas à vous arrêter si vous êtes un simple pèlerin de passage ici dans ce sanctuaire marial. N'ayez pas peur de faire une halte à cette chapelle des confessions. Vous rencontrerez peut-être celui que vous avez entendu toute cette semaine. En tout cas, vous rencontrerez au moins le Seigneur. Le Seigneur et le Père Michel Bott. Voilà, et puis bien d'autres chapelains. Merci à vous. Oui, aussi, au revoir. Bien sûr. Au revoir.